Eh bien le bonjour à tous. Je voulais essayer de faire un nouveau format, notamment le format du dimanche matin, où on est un petit peu plus à la cool, où je parle un petit peu plus naturellement, sur des sujets que j'ai envie d'aborder, sur peut-être des questions que vous vous posez. Vous posez certainement les questions du style « c'est qui ce mec qui me parle derrière mon écran d'immobilier et qui publie 4 ou 5 vidéos par jour ?» Et quand j'envoie un petit peu mes vidéos parfois à des amis qui ne me connaissent pas spécialement à travers mes vidéos, ils me racontent un petit peu tous la même chose, notamment par rapport à mes vignettes qui sont soi-disant extrêmement putaclic. Et pour ne rien vous cacher, lorsque j'ai balancé comme ça beaucoup de vidéos, en réalité sur les réseaux sociaux j'ai essayé de m'y mettre à partir de 2022, j'ai essayé Instagram, TikTok et YouTube, et au final j'ai commencé à marcher sur YouTube à partir d'à peu près avril 2023, donc l'année dernière. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à faire des vignettes qui sont un petit peu plus aguicheuses, on va dire, plutôt que putaclic et un peu vulgaire. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé, entre guillemets, à avoir de l'intérêt. C'est vraiment sur les vidéos économie, plus que sur les vidéos immobilières, que j'ai réussi à avoir un petit peu d'intérêt. Et donc du coup, j'ai continué un petit peu dans ce sens-là, et maintenant depuis quelques mois, j'essaye de faire des vignettes qui sont un peu moins aguicheuses, mais qui sont plus, on va dire, personnel dans la mesure où je les travaille avec une intelligence artificielle. Quasiment toutes mes images sont faites avec une intelligence artificielle, notamment l'image que vous avez en fond. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question de comment est-ce que je fais mes vignettes, eh bien c'est un peu de cette manière-là. Je voulais vraiment aussi développer le fait que pourquoi est-ce que je suis sur YouTube et quasiment pas sur les autres réseaux sociaux. Je vais vous dire, c'est quelque chose de très très simple. En fait, si vous voulez, il n'y a que YouTube que je comprends. J'ai essayé de faire du Instagram avec les Reels, je ne comprends pas. Les Stories, je ne les comprends pas. TikTok, ça envoie des trucs que je ne comprends pas. Et donc, la chose que je comprends uniquement, c'est YouTube. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on cherche une information, je vous mets au défi d'aller chercher une information sur Instagram ou sur TikTok, alors que si vous cherchez une information sur Google ou sur YouTube, qui est d'ailleurs la même boîte qu'Alphabet, eh ben, c'est quand même beaucoup plus simple. Et disons que vous pouvez, les gens qui me regardent, entre guillemets, ont choisi de cliquer sur ma vignette, alors que lorsque vous faites défiler des Reels ou des Shorts ou je sais pas quoi, eh bien en réalité, ils n'ont pas choisi, quoi. C'est tombé dessus un peu par hasard. Donc du coup, je voulais quand même vous poser la question, savoir si Instagram, ça aurait pu vous parler. Moi, Instagram, si je me relance un petit peu là-dessus, c'est plus pour vous parler de mon quotidien et puis plus pour vous parler un petit peu de ce que je fais au jour le jour. Alors, mettez-moi dans les commentaires si voir un petit peu l'envers du décor d'un agent immobilier qui est sur YouTube, ça vous intéresse. J'essaierai de faire un sondage pour voir si ça intéresse un petit peu plus les gens ou pas. Mais j'avoue que je ne suis pas très à l'aise avec Instagram, tout simplement parce que je ne comprends pas ce réseau social, parce que je ne le consomme pas. Personnellement, je ne consomme quasiment que YouTube. Donc du coup, c'est pour ça que je suis principalement là-dessus. Et honnêtement, pour rien vous cacher, l'année dernière, j'ai failli arrêter parce que vraiment, mes vidéos ne fonctionnaient pas. C'est vraiment qu'à partir du mois de mai où j'ai vraiment commencé à décoller et où j'ai commencé à faire régulièrement des vidéos qui faisaient 500 vues, 600 vues. Avant ça, je faisais des vidéos qui étaient vues littéralement 30 fois, pas plus. Donc j'ai vraiment galéré à décoller un petit peu sur YouTube. Je suis encore très loin d'être une star, hein. Je vous le dis honnêtement, je ne suis pas une star du YouTube game de l'immobilier, pas du tout. Je veux dire, j'ai même pas 5000 abonnés au moment où vous regardez cette vidéo. Donc vraiment, je voulais vraiment développer ça. Et par rapport aussi au format des vidéos, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que tous les jours, à peu près, on va dire un jour sur deux, je suis démarché par un monteur vidéo pour me faire mes montages. Donc, dans la mesure où j'ai quand même une activité d'agent immobilier et que je suis aussi investisseur, je ne vous cache pas que j'essaye de faire des vidéos le maximum, mais il faut que ça ne me prenne pas beaucoup de temps. Alors, comment est-ce que je fais mes vidéos ? Je vous donne ces informations, c'est juste pour que vous le sachiez. C'est très très simple. J'ai un sujet majeur qui me vient en tête, j'écris 3 points dessus, et ensuite, je parle un petit peu comme je suis en train de vous parler là, tout simplement. Et j'essaye vraiment ensuite, au niveau du montage, exclusivement, de raccourcir les moments qui sont un petit peu gênants, où je bégaye, des moments où il y a des blancs. Là, sur cette vidéo, vous allez voir qu'elle n'est pas montée du tout, donc vous allez vraiment voir la différence entre comment est-ce que je parle normalement et lorsque c'est monté, entre guillemets. Donc voilà. Donc mes vidéos, elles sont tournées de cette manière, donc c'est pas compliqué. Ça justifie aussi pourquoi est-ce que j'ai un stylo. Certains d'entre vous qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'avais la critique du stylo rouge. Alors pourquoi j'avais ce stylo rouge ? Parce qu'en réalité, mes vidéos, je les écris comme ça. Vous voyez, voilà, j'ai mon calepin en réalité qui est juste là. Là, vous ne le voyez pas, mais mon calepin, il est ici. Et donc, du coup, j'ai ça qui est sous les yeux. Et en fait, si vous voulez, j'ai mon titre de vidéo. Et après, j'ai 3 ou 4 points, pas plus. Et je relis en fait ces 3 ou 4 points
et je déblatère comme je suis en train de déblatérer là devant vous. Donc voilà comment est-ce que mes vidéos sont tournées principalement. Entre le moment où j'ai l'idée du sujet de ma vidéo et le moment où je la publie, c'est déjà arrivé qu'il y a 3 heures entre l'un et l'autre. Mais parfois sur des vidéos où j'essaie d'un petit peu plus construire, où j'ai besoin de plus d'arguments, où j'ai besoin d'avoir de l'information qui décante dans ma tête pour vous rendre une information relativement propre, eh bien à ce compte-là, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Et donc là, c'est des vidéos qui vont plus faire 10 minutes, un peu moins, aux alentours des 10 minutes. Mais parfois, les vidéos que vous voyez qui sont assez courtes, qui font 4 minutes à peu près, ben ça, parfois, entre le moment où j'ai l'idée de la vidéo et le moment où je la publie, parfois il y a 3 heures entre les deux, quoi. Mais vraiment, c'est quand je suis ultra efficace. Donc, à tous les monteurs qui vont peut-être voir cette vidéo, inutile de continuer à me démarcher, d'autant plus qu'il y a un monteur qui m'a démarché et franchement qui a tapé dans le mille. Donc, si un jour je dois faire monter ma vidéo, ce sera par lui. Merci à tous pour votre sollicitation, mais ne me démarchez plus si vous êtes monteur vidéo, c'est vraiment pas la peine. J'ai déjà choisi le mec avec qui je veux travailler et de toute façon, je veux que ça reste simple. Donc, voilà un petit peu l'explication de cette chaîne YouTube, de comment est-ce que je tourne mes vidéos, de comment est-ce que je fais mes vignettes. Est-ce que je dois me relancer sur Instagram? Eh bien ça, j'aimerais bien que vous me donniez votre opinion dans les commentaires, mais si je fais du Instagram, ce sera vraiment pour vous montrer un petit peu, entre guillemets, l'envers du décor, pas plus. Sur les vidéos du dimanche, j'aimerais bien aussi parler de sujets qui sont peut-être parfois un peu plus sensibles. Il y a aussi des autres questions qui me sont souvent arrivées aux oreilles, et où peut-être vous avez peut-être envie, c'est pourquoi est-ce que je fais un petit peu ce format bonsaï pour faire de l'infoproduit ou pour avoir un contenu un peu plus discret entre guillemets. Justement, c'est parce que je cherche de la discrétion. J'aimerais bien aborder des sujets qui sont quand même un peu plus sensibles. Si je le fais sur YouTube et que c'est extrêmement accessible, eh bien, je peux avoir un risque tout simplement qu'une personne se reconnaisse dans ce que je dis et pas m'attaque mais me pose des problèmes. Donc du coup, j'aimerais bien avoir un peu de discrétion. C'est pour ça que j'aime bien Bonsaï. Et effectivement, je vais faire un peu plus de vente d'infoproduits parce que lorsque j'ai des personnes en coaching, le problème c'est que parfois je répète un petit peu tout le temps les choses et j'ai envie que les choses soient plus simples. Et si je peux renvoyer juste à une vidéo sur un infoproduit ou tout simplement sur une vidéo qui est gratuite, parce que Startimo, c'est parfaitement gratuit, donc ne vous gênez pas, quoi, hein, le produit est gratuit, donc ne vous gênez pas. Si déjà ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier, ils se tapent déjà toute la formation Startimo, je vous garantis que vous avez déjà dégrossi quand même pas mal de problèmes, quoi. Donc voilà pourquoi je travaille beaucoup sur, j'aimerais bien un petit peu développer Bonsaï sur à la fois la vente d'infoproduits et pour avoir entre guillemets un contenu un peu plus discret. Et par ailleurs, aussi au niveau de l'agence, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui disent moi j'aimerais bien aussi passer par agence en direct sans avoir à faire payer à mon acquéreur des sommes, des frais d'agence pas possibles. Ou moi j'ai pas envie de payer moi ces frais d'agence, pas possible. Enfin bon, j'aimerais avoir un prix plus agressif. En plus on est sur un marché baissier, donc voilà comment est-ce que je peux faire par moi-même. Tout simplement avoir un infoproduit ou tout simplement un accompagnement avec un prix bien plus raisonnable qu'un mandat classique où vous allez vous ramasser 5 ou 7% de frais d'agence. D'autant plus que je ne peux pas vous prendre en mandat si vous êtes à l'autre bout de la France. Tout simplement, je n'ai pas d'expertise sur votre secteur, donc je ne peux pas vous dire ça c'est le bon prix, il faut faire ci, ça, comme ça. Je ne sais pas dans la mesure où vous êtes de l'autre côté de la France. En revanche, il y a quand même des règles qui sont un petit peu générales sur la vente d'un bien immobilier. Et honnêtement, avec les bonnes informations, tout le monde peut à peu près se démerder. Avec 2-3 techniques, vous pouvez rendre votre annonce sexy. Bon, bref, tout ce qui est en rapport avec l'iris immobilier, j'aimerais bien un peu plus le digitaliser, être un peu plus efficace. Mais sur la partie vente en moi-même, ce que je veux faire moi personnellement sur les mandats, j'ai plus spécialement envie de travailler avec du mandat de particulier où je revends sur un autre particulier et faire le travail d'agence. J'ai plus envie de travailler avec des marchands de biens, des investisseurs et des promoteurs immobiliers. Donc c'est vraiment là-dessus que je vais développer mon activité sur l'iris mandat entre guillemets. Je suis en train de refonder le site complètement l'iris immobilier pour être plus efficace. Et c'est vraiment là-dessus que je préfère ou de l'accompagnement sur de la vente de biens immobiliers ou sur carrément tout simplement de l'infoproduit, de la formation, quoi. Donc voilà, j'espère que ce format de vidéo du dimanche matin qui sera publié aux alentours de 9 ou 10 heures, enfin bon, j'en sais rien, c'est vraiment destiné aux personnes qui me suivent le plus régulièrement. Évidemment, vous allez voir que cette vidéo va faire beaucoup moins de vues que les autres parce que je veux faire en sorte qu'elle fasse un petit peu moins de vues. Et donc du coup, si ce format de vidéo un peu plus sincère, un peu plus naturel, on va dire, vous plaît, écoutez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions,
ben vraiment mettez-les moi parce que je vais me servir en fait des questions potentiellement que vous allez mettre dans les commentaires sur le dimanche matin ou potentiellement pour le dimanche d'après, j'y réponds. Donc vraiment, vous gênez pas, faites ça. Et puis si on voit que ça prend vraiment, eh ben, pourquoi pas faire un petit live de temps en temps sur, pareil, le dimanche matin, essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'organiser ça. Et puis voilà, donc dites-moi si ce format de vidéo vous plaît, et puis on voit comment on fait, mais j'aimerais vraiment mettre ça en place pour les personnes qui veulent un peu plus savoir un peu l'envers du décor, sur les soucis que j'ai, entre guillemets, à travers mon activité ou d'agent, ou d'investisseur, ou de youtubeur, hein, parce que on est un peu youtubeur, quoi. J'ai découvert plein de trucs dans l'audiovisuel, hein, du coup j'ai quand même dû un peu me professionnaliser pour un peu décoller. Donc voilà, mais n'hésitez pas à me marquer toutes vos réflexions dans les commentaires, franchement là je me les taperai toutes, et j'espère que ça pourra m'inspirer pour mes futures vidéos du dimanche matin. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, et je vous dis au plus tard à dimanche prochain. Ciao ciao ciao.